Bonsoir Laetitia Wow. Hallyday. Bonsoir Nathalie. Bienvenue en aparté, je suis ravie de vous accueillir. Merci. Oh là là, c'est quel joli décor. c'est un peu un escape game. Moi, j'ai l'impression de me sentir à la maison. C'est vrai? Bon bah écoutez, on a fait en sorte effectivement de ressembler à ce que vous aimez, à ce qui vous inspire, aux endroits aussi qui vous accueillent. Il est beau ce fauteuil, tellement iconique. Il y a une photo de Johnny qui est une de mes photos préférées dans les années 70, 75, où il est assis. Moi, je vois c'est des objets qui font partie de notre vie. Ouais. Les tenues de scène, la tenue de scène de Johnny. Alors allons-y, parce qu'évidemment, cette tenue, elle n'est pas là par hasard, bien entendu. Non. Cette tenue, Johnny l'a vraiment portée. Ouais, il l'a vraiment portée. C'était Flashback Tour 2006, en 2006, c'est ça. Merci de nous l'avoir confiée, merci beaucoup. Merci. Pourquoi cette tenue-là de la présenter aussi bien. C'est une de mes tenues préférées. On avait demandé à l'époque à Franck Sorbier, qui est un créateur, un styliste qu'on aimait beaucoup. On avait vu des créations sur Mylène Farmer en tournée. Et puis, on aimait bien sa vision artistique et son esprit créatif qui était très... Enfin, nous, quand on a travaillé avec lui, Johnny, il était dans un état d'esprit de vouloir revenir à une époque iconique de ces années d'amitié avec Jimi Hendrix. Jimi Hendrix portait des costumes comme avec ça. Des strass. Et, parce qu'en fait, je ne sais pas si on voit les détails à l'écran, mais il n'y a rien qui est laissé au hasard. Et puis, elle est très, très lourde. Elle a l'air très lourde, ouais. Elle est très, très lourde à porter, mais elle fait partie de l'exposition. Parce qu'en fait, les tenues de scène de Johnny étaient créées en double exemplaire ou en triple exemplaire. Et elle fait partie de l'exposition. Alors, on va y venir à cette exposition, mais l'héritage de Johnny, c'est aussi Los Angeles, Laetitia, n'est-ce pas? Ouais. Los Angeles derrière vous. Los Angeles Ouais, bien sûr, cette vue, Santa Monica. Los Angeles, notre ville, nos ancrages. Bien sûr. Mais un ancrage, c'est vrai que vous y vivez aujourd'hui avec vos filles Jade et Joy, mais ça n'a pas toujours été une évidence. Hein. Non. Au départ, il a fallu s'y faire, vous apprivoiser l'une et l'autre avec cette ville. Ouais, c'est une ville que je ne comprenais pas. C'est une ville où j'étais pas très heureuse au début. J'ai eu du mal à trouver ma place, j'ai eu du mal à la comprendre. C'est une ville où j'arrivais pas à trouver une âme. J'étais perdue dans cette ville. Je trouve que c'est une ville, si on n'est pas avec sa famille, c'est une ville où on peut vivre une solitude très vertigineuse et très douloureuse. Parce que c'est tentaculaire, c'est immense, c'était pas ma culture. C'était... j'avais pas de repères. Ouais. Et puis les highways à l'infini, c'est sûr. C'était pas mon choix au départ d'aller vivre là-bas. Parce que je trouvais que c'était très très loin de la France, de ma famille, de mes amis. Et aujourd'hui, Laetitia, vous vous sentez mieux où? Vous pouvez vous installer d'ailleurs. Est-ce que je vous invite au comptoir, regardez. Oui. Installez-vous. Il y a du thé, il y a quelques tentations. Vous allez me dire ce que vous préférez dans une seconde, mais où est-ce que vous êtes la plus apaisée, la plus complète? Los Angeles est vraiment partie de ma vie. C'est une espèce de refuge pour nous aujourd'hui avec mes enfants. C'est une ville où je me sens en paix. C'est une ville où, évidemment, il y a énormément de souvenirs. Tout me ramène à Johnny. Et puis, j'aime sa douce énergie, sa douce lumière. J'aime me réveiller le matin et je me sens bénie. Je me dis merci la vie de pouvoir vivre en paix dans cette ville. Un peu protégée au fond, non? Oui, c'est une vraie liberté aussi de se sentir protégée, de ne pas se sentir jugée aussi au quotidien parce qu'on est des inconnus là-bas. Personne ne nous connaît. C'est ce que Johnny aimait dans cette ville. C'est qu'il était comme tout le monde. Il pouvait se balader dans les rues, aller chercher ses enfants à l'école, être un homme libre. La notion de famille, ça passe par la table aussi avec vous. C'est pour ça que je vous ai installé là. Quelques tentations, du chocolat. Je me sers je vous en prie. Un verre de thé. Bien entendu. Un bol de thé.
Du chocolat, des petits bonbons qu'on connaît bien. C'est un peu le génie du mal, le chocolat. Ouais. Les macarons aussi, je crois que c'est un petit péché mignon. Voilà. Vous cuisinez vous beaucoup? Oui, je cuisine beaucoup. C'est une espèce de thérapie pour moi, la cuisine. J'ai besoin c'est un don de soi, la cuisine. Moi, depuis toute petite, j'ai partagé cette passion avec mon arrière-grand-mère, ma grand-mère. J'ai été élevée par des femmes qui aimaient cuisiner. Et puis après, j'ai rencontré Johnny, qui était un épicurien et qui est passionné de gastronomie. Et puis à travers ce joli chemin de vie avec lui, j'ai fait des rencontres exceptionnelles et des rencontres qui ont été des sources d'inspiration en cuisine. Et j'aime apprendre. Je suis une grande passionnée. J'aime apprendre. On veut cuisiner avec Jade et Joy? Oui, mais surtout Joy. Surtout Joy. Surtout Joy. Mais la cuisine fait vraiment partie de mon quotidien. Et moi, j'essaye aussi de transmettre ça à mes enfants. Alors, la transmission, ça passe aussi, bien sûr, par une exposition, porte de Versailles, à Paris, à partir de demain et jusqu'au 16 juin 2024. Ça s'appelle tout simplement l'exposition. Oui, c'est Johnny Hallyday, avec tout ce que l'on a vu de lui, connu, mais pas seulement, reconstitution, projection immersive, tout est accessible au public là à partir de demain. On va s'immerger, si vous êtes d'accord, dans cette exposition quelques instants pour donner aux téléspectateurs une idée de ce que vous allez proposer là dans les tout prochains jours. Laetitia, on regarde en images et vous nous racontez après. Cette exposition jusqu'au 16 juin 2024 que vous avez eu à cœur de proposer au public français, aux fans, évidemment, à son public historique. Qu'est-ce qu'on va trouver dans cette exposition, Laetitia? J'ai bien une petite idée, des souvenirs, des images de scène. On est vraiment plongé, c'est une immersion totale, un spectacle immersif, c'est ça? Ouais, c'est un voyage. C'est un voyage, on vous emmène dans un voyage dans sa vie. C'est une expérience immersive qui nous transcende beaucoup parce que c'est un voyage qui part de sa naissance jusqu'à la fin de sa vie. Et on parcourt sa vie, mais pas que sa vie artistique. On va voyager dans son histoire, de sa chambre d'enfant à son bureau à Marne-la-Coquette. Et c'est un voyage qui, évidemment, va rappeler aux fans tous les moments importants de la vie de Johnny, mais aussi on va encore apprendre de lui. Apprendre de lui, de l'être qu'il était, de l'homme qu'il était, de l'ami qu'il était, de cet artiste et cet homme passionné par les États-Unis. Et précisément, si je m'arrête, alors il y a trois motos, 3 Harley-Davidson, 25 guitares, 50 costumes, voilà une idée un petit peu de ce qu'on pourra retrouver dans cette exposition. Vous avez une tenue de scène préférée, je crois que c'est celle qu'il portait au Parc des Princes en 2003, dessinée par Jean-Paul Gaultier. Oui, exactement. Vous êtes bien renseigné. Qu'a-t-elle de particulier cette tenue? Pourquoi celle-ci? Parce que j'ai participé à la direction artistique et puis j'ai participé avec Jean-Paul Gaultier à l'époque et Alexandre Vauthier aussi qui était son bras droit à la création de toutes les inspirations de cette tenue. Donc j'en garde beaucoup d'émotions et j'ai beaucoup appris. Et je me dis que les rencontres aussi, il n'y a pas de hasard. Elles arrivent toujours pour une raison. Et la rencontre avec Jean-Paul Gaultier, c'était une belle rencontre. Parce que c'est vrai que ça reste aujourd'hui, pour moi, une des tenues très, très iconiques. Alors après, il y en a tellement des tenues iconiques, mais quand on le voit arriver avec sa cape et espèce de truc incroyable...
qui faisait de lui un être totalement à part et totalement bouleversant. Alors, ce qui est bouleversant aussi dans ce que vous nous proposez, c'est la part plus secrète de Johnny Hallyday. Oui, alors, vous l'avez dit, il y a ce bureau de Main de la Coquette qui est reconstitué. C'était un solitaire, hein, Johnny Hallyday. Il l'expliquait, il vous l'expliquait, ce besoin, ce moment d'isolement dont il avait... dont il était dépendant, interdépendant. C'était sacré, c'était impénétrable. Il fallait respecter cette solitude qui était une solitude qui pouvait être extrêmement douloureuse et compliquée. Et puis il avait besoin parfois de se faire du mal, d'aller toucher le fond pour certainement épuiser une source d'inspiration. Mais les moments de solitude, je les comprenais. Avec Johnny, ce qui était fort dans notre relation, c'est que j'arrivais à comprendre ses silences. Et c'était pas, il me laissait les comprendre. On a su s'apprivoiser. On s'est rencontrés. J'étais jeune, j'avais pas encore 20 ans. Et lui, il en avait 50. Mais j'étais aussi cabossée que lui. J'étais une âme en peine. Et c'est l'histoire de deux âmes en peine qui se rencontrent et qui apprennent qui se reconnaissent et qui apprennent à se sauver. Vous voulez bien qu'on en parle de cette rencontre, Laetitia? Vous voulez bien vous installer dans le fauteuil voilà. Celui-là, absolument. Parce que bien sûr, on a envie de remonter le fil avec vous et de se retrouver, si vous êtes d'accord, prenez la télécommande à droite, le bouton principal. On a envie de se retourner, bien sûr, sur ces années et sur cette rencontre. Sur nous peut s'effondrer et la terre il peut bien s'écrouler. Peu m'importe, tu m'aimes. J'ai un peu ému, j'ai du mal. Excusez-moi. Tantôt, inonde le matin, donc mon corps frémir sous tes mains. Peu m'importe les problèmes, mon amour, puisque tu m'aimes. Je n'ai pas revu ces images depuis très très longtemps. On venait de se marier. La veille, à la mairie de Neuilly-sur-Seine. Ouais, à la mairie. Et c'était un mariage auquel j'ai appris mon mariage, moi, dans les journaux. J'ai appris mon mariage dans la presse, une semaine avant qu'on se marie. Donc c'était un des plus beaux jours de ma vie. Et puis, j'avais pas revu ces images, pardon, je suis très très émue, et c'est pour beau. Cause, c'était la dernière chanson du concert. Et il m'a fait monter sur scène, il me l'avait pas prévenu non plus. Et puis j'étais toute timide, mon Dieu, j'avais mes bouclettes, mes taches de rousseur. Vous étiez une enfant, et là vous sentez que ça y est, vous êtes embarquée dans un manège, un grand 8, vous sentez que c'est parti pour la vie, parce que c'est vertigineux précisément aussi. Après, moi, j'étais pas consciente de ce qui m'arrivait. J'ai juste rencontré quelqu'un qui avait autant de démons que moi, parce que sous mes airs de jeune gamine juvénile, fragile, et en fait, j'étais passif. J'avais vécu des choses douloureuses. J'avais des blessures. J'étais aussi torturée que lui. Pour vous donner le sourire, je vais vous rappeler peut-être une anecdote, à moins que vous l'ayez en tête. On est à Toulouse, ok? Oui. Est-ce que Johnny vous demande pas à ce moment-là d'emporter des conserves de cassoulet dans votre valise pour rentrer à Los Angeles? Est-ce que c'est vrai ou c'est une intox? C'est vrai. C'est vrai.
Alors, Toulouse, c'était le cassoulet. Ouais. Donc, on ramenait des conserves, des valises entières de conserves, de cassoulet, de Dominique Toulousy, qui était le chef de l'hôtel de l'Opéra, un hôtel à Toulouse où on descendait tout le temps, où Johnny avait ses habitudes. Bien sûr. Et des goûts marqués. Vous vous souvenez, vous, du 25 mars 95, quand votre papa vous embarque et vous dit bon, viens dîner et tout, et puis je crois que vous y allez un peu avec des pieds de plomb, il s'agit de manger des sushis, vous savez qu'il y aura Johnny, et vous vous retrouvez finalement en face de lui, et celle qui effectivement n'était pas hyper enthousiaste à l'idée d'y aller. Non, parce que j'étais un peu en conflit avec mon père, on se comprenait pas, il n'arrivait pas à me comprendre. Il jugeait mes addictions, mon mal-être, cette façon compliquée pour un papa de voir son enfant se détruire, de voir son enfant s'abîmer, se faire du mal à son corps. Et mon père ne me comprenait pas, on n'arrivait pas à se comprendre, donc je voulais être seule. Et j'avais pas beaucoup d'amis, je vivais dans une chambre, je voulais mourir, je voulais pas vivre. Et puis je sais pas, là, je me dis que quand je suis partie à ce dîner sans vraiment vouloir y aller. Et c'était mon destin. J'avais l'impression d'avoir connu mon mari dans une autre vie, et que dans cette vie-là, on pouvait se reconnaître. Et rien qu'un seul regard, j'ai compris les failles, j'ai compris cet être. Je me suis dit qu'il était aussi cabossé que moi. Quand il y a des rencontres qui peuvent changer toute votre vie, puis il m'a sauvée. Je serais plus de ce monde si je n'avais pas rencontré mon mari. Alors Laetitia, vous connaissez le système, c'est la télécommande qui actionne les images. Si vous voulez bien appuyer. Tu es mon plus beau Noël, celui que je n'ai jamais eu. Tu es l'amour, la vie et le soleil, ce à quoi je ne croyais plus. Tu es mon plus beau Noël, celui que je n'attendais pas. Ce merveilleux cadeau tombé du ciel, celui dont rêvent tous les papas. Ça fait beaucoup de moments d'émotion, évidemment. Mon plus beau Noël, chanson écrite pour votre fille Jade, 1 an après son adoption, au Vietnam en 2004. Bien sûr, c'est un moment important de votre vie, c'est aujourd'hui votre quotidien, vos filles, bien sûr. C'est aussi un combat, en quelque sorte, parce que leur adoption, devenue après des moments de souffrance, des années de souffrance, Laetitia, hein. Vous avez voulu être mère plus que tout, et c'était compliqué. C'était un long chemin. Je pense que les femmes qui l'ont vécu peuvent comprendre à quel point c'est un parcours chaotique. Parce que d'abord, c'est un enfant qui désirait très très fort, et le fait de ne pas pouvoir lui donner cet enfant, il m'en a beaucoup voulu. Il vous en a voulu? Ouais, de ne pas arriver à pouvoir garder. J'ai été enceinte souvent, et ma dernière grossesse, j'ai perdu le bébé à 4 mois et demi de grossesse, donc c'était quand même assez avancé. Et ça a été des moments très douloureux dans notre vie. Et puis il y a cette petite fille qui est arrivée, qui a tout changé, qui a révolutionné notre vie, qui a remis l'essentiel à sa place aussi, qui a renforcé notre couple, et qui a probablement sauvé Johnny aussi de ses démons, qui lui a probablement aussi donné l'envie de pardonner à ses propres parents qu'il avait abandonnés. Alors aujourd'hui, elles sont adolescentes, bien sûr, Jade et Joy, elles sont de fait très exposées aussi, comme vous l'avez été, très jeunes. Elles sont exposées depuis leur arrivée dans votre foyer, dans votre couple. Comment vous vivez ça, et comment elles vivent ça?
Oui, elles sont victimes de ce que vivent beaucoup d'adolescentes aujourd'hui dans cette société. C'est le harcèlement, le racisme sur les réseaux sociaux au quotidien. C'est extrêmement violent. C'est extrêmement douloureux de ressentir qu'elles ne sont pas des enfants légitimes de Johnny et qu'elles ne sont pas nos filles, qu'à travers cette adoption, on les traite de bol de riz, de bâtardes. Elles reçoivent des menaces de mort au quotidien. C'est violent, mais ça fait partie de la société aujourd'hui. Et ce dont je suis le plus fière de mes filles, c'est qu'elles sont très tolérantes avec les êtres et elles sont très tournées vers les autres. Alors ça vous caractérise aussi, Laetitia. Et d'ailleurs, l'illustration la plus évidente, c'est aussi l'association que vous avez créée avec Hélène Darroze, votre amie, La Bonne Étoile, il y a plus de 10 ans déjà. Vous y allez régulièrement, vous menez des actions sur place. Oui, c'est un joli combat depuis 12 ans. Donc on a créé cette association pour construire des écoles, financer des programmes alimentaires, financer des programmes d'éducation, s'occuper de centres sociaux. On sait qu'on est sur cette terre pour une raison et que quand on a la chance d'avoir de la liberté, d'avoir les moyens de pouvoir donner aux autres, à des gens qui n'ont pas les moyens de se construire une vie et d'être heureux, il faut le faire. Alors une autre image, si vous voulez bien. Bonsoir Guillaume, qu'est-ce qui se passe? Ah, bonsoir Laetitia, pardon, mais j'ai eu Johnny tout à l'heure qui m'a dit que je pouvais passer, même très tard. Bah ouais. Tu le connais, il est toujours content d'avoir du monde à la maison, il fait ça pour se coucher plus tard. Mais depuis son opération de la hanche, il a besoin de beaucoup de... Laetitia, tu parles à qui? À Guillaume? Guillaume qui? À Guillaume Canet, mon amour. Ah bon? Mais qu'est-ce qu'il fait là? Bah c'est toi qui lui as proposé de passer? Ah bon? Si, je te jure. Salut Guillaume. Comment ça va? Bien, Johnny, merci. J'arrive. Rock'n'roll. Énorme, l'extrait de Rock'n'Roll de Guillaume Canet 2017. C'est fantastique. Et c'est vous, et c'est Johnny, bien sûr. Et c'est l'autodérision, évidemment, qui domine. Guillaume Canet qui joue son propre rôle et qui se demande comment il peut rester rock. Bon, alors, comment ça s'est fait, tout ça? C'est un merveilleux cadeau que nous a fait Guillaume. C'est parce qu'en fait, tout ce qu'il raconte dans le film, sur cette part, c'est vrai, Johnny n'arrivait jamais à l'appeler Guillaume. Il se rappelait jamais de son nom. Et pourtant, il se connaissait très bien. Il est arrivé des fois où il a appelé Jérôme. Ah oui, quand même. Ou Christophe. Pas mal. C'est aussi ça, c'est Johnny, la spontanéité. Johnny. Comment vous faites aujourd'hui? Comment vous vous projetez? Vous avez besoin de quoi pour être heureuse, amoureuse de nouveau? C'est pas si facile. Parce que il était tout pour moi, mon mari. Il n'était pas qu'un mari, il était mon confident, mon meilleur ami, le père de mes enfants, mon refuge. Il était une part de moi, mon cœur était lié au sien. Continuer à vivre aujourd'hui sans lui, j'ai dû apprendre, parce que j'avais pas le choix. Et puis le plus dur aujourd'hui, c'est qu'on s'est fait des promesses tous les deux, avant qu'il s'en aille. On s'est fait des promesses sur les enfants, sur comment je devais continuer à les élever, les promesses de continuer à vivre à Los Angeles, parce que c'est là où je pouvais les protéger, du regard des autres, des jugements. Et puis on s'est fait des promesses sur que je devais être à la hauteur de ses valeurs, à la hauteur de sa vision artistique, de tout ce qu'il m'a appris, de continuer à transmettre son histoire et sa vie. Et puis, dans ses promesses, il m'a pas donné la bénédiction, il m'a pas dit « Sois heureuse, ma femme ». Il m'a pas dit
soit heureuse dans cette nouvelle vie sans moi. Et du coup, aujourd'hui, j'ai un sentiment de culpabilité d'être heureuse sans lui, d'être amoureuse. Donc j'ai du mal à tomber amoureuse, j'ai du mal à... C'est pas facile d'avoir un homme dans ma vie. C'est pour ça d'ailleurs que j'échoue chaque fois que je rencontre un garçon ou quelqu'un dont je tombe amoureuse. Et puis après, je culpabilise d'être amoureuse parce que j'ai l'impression que je vais faire du mal à mon mari. Johnny reste toujours mon refuge. Et il faut que j'arrive à me sortir de ça pour être vraiment heureuse et pour ne pas culpabiliser et qu'il devienne plus une source d'inspiration qu'un refuge. Mais c'est un long chemin. Laetitia, est-ce que vous voulez bien faire quelques pas vers la bibliothèque maintenant, s'il vous plaît, pour à la fois nous proposer un titre à écouter. Je sais qu'il y en a un en particulier, Le corps d'un homme, qui je crois, a été un de vos titres préférés de Johnny Hallyday. C'est vous qui allez être aux commandes pour la platine. Oui. Est-ce que vous voulez bien vous installer sur le petit tabouret pour nous proposer un disque? Alors, bon, je vais mettre mon mari quand même. Alors, je vais mettre 20 ans, parce que c'est la chanson préférée de mes filles. D'accord. Alors, simplement, Laetitia, vous allez pouvoir appuyer sur le bouton à gauche, le pousser vers la gauche pour être en 33 tours, et ça va démarrer tout seul. On n'est pas là pour payer les dettes, on a tous connu nos martyrs. On se contente de chaque miette, de chaque seconde, chaque soupir. Il n'y a pas grand-chose que l'on regrette, où l'on ne veut plus se souvenir. On a bravé 8 ans de tempête qu'on ne s'est même pas vu grandir. Dis-moi que la vie est encore plus belle quand on n'a plus 20 ans. Est-ce qu'on peut encore toucher le ciel quand on n'a plus 20 ans? Alors, on a pensé à un petit cadeau pour vous Laetitia, avec vos goûts et avec le personnage que vous êtes aussi. Dans l'angle du canapé derrière vous, vous allez voir un bouquet de fleurs, un appareil photo et un paquet. Et vous allez pouvoir l'ouvrir. C'est joli. Oh. Le beau livre Chapeau Dior de Christian Dior, Stephen Jones, Chapelier des stars. C'est vrai que vous avez une sacrée collection de chapeaux, non? Mais oui, c'est ma passion, les chapeaux. J'adore les chapeaux parce qu'en fait, j'ai les cheveux très, très, très frisés. Et souvent, l'humidité. Donc, j'ai porté des chapeaux toute ma vie. Et puis... oh là là, qu'est-ce que c'est beau, voilà, qu'est-ce que c'est joli. Pour trouver l'inspiration. Et puis pour ma fille, je vais partager ce livre avec Jade. Merci beaucoup de ce cadeau. Merci beaucoup d'être venue, Laetitia, nous voir ici en aparté. Merci à vous, c'était une jolie parenthèse. Ça s'appelle l'exposition Johnny Hallyday, tout de Johnny Hallyday, ce voyage, comme vous l'avez dit, avec la voix de Jean Reno, d'ailleurs, l'ami de Johnny Hallyday. Oui, absolument. Il est là aussi, il est là. Et c'était une évidence pour moi que ce soit lui qui accompagne ce grand voyage. Et c'est une évidence aussi qu'il y ait une comédie musicale, peut-être, demain, après-demain. Vous en avez très envie de ça? Oui, j'ai commencé à travailler. Ouais, c'est un rêve aussi. Donc je vais aller au bout de ce rêve et j'ai commencé à travailler déjà. Merci Laetitia d'être venue nous livrer une part de Johnny Hallyday. Cette exposition Porte de Versailles à partir de demain et jusqu'au 16 juin 2024. Plus qu'une exposition, c'est un voyage immersif. Un voyage immersif, merci un voyage émotionnel. Ouais, absolument. Merci Nathalie Laetitia pour votre bienveillance. Je vous embrasse. C'était un très joli moment. Merci à vous. À tout de suite. Merci. Merci. Oh là là.